Dank sei dem Herrn
Loué et remercié soit le Seigneur pour le grand privilège que nous avons d'être ici et de pouvoir adorer Dieu et de chercher sa face pendant que le temps de la grâce dure encore et de pouvoir entrer en jugement avec nous-mêmes et voir où nous en sommes. Je ne pense pas qu'il soit trop difficile pour une personne qui fait confiance à Dieu et qui veut subsister devant lui, se tenir devant lui. Je ne pense pas que ce soit difficile pour une telle personne de s'examiner suffisamment pour savoir de quel côté elle se trouve. S'il est haï ou haï. S'il est haï ou si c'est lui qui haït. S'il est persécuté ou s'il persécute. Et on pourrait continuer dans cet ordre. Je crois que nous tous, qui avons entendu la parole de Dieu pendant des années, et pas seulement entendu, mais nous qui l'avons reçu dans nos cœurs, il serait trop dommage de ne faire que de ne l'avoir qu'entendu. Il serait trop dommage si la parole de Dieu n'avait pas pu accomplir en nous ce pourquoi elle a vraiment été envoyée. Et de même que nous avons considéré hier soir d'une manière toute particulière, à partir des Saintes Écritures, quelles sont les voies de Dieu avec son peuple. Nous voulons aujourd'hui continuer et voir et reconnaître à partir des Saintes Écritures quelle est la voie de Dieu avec les siens. Nous l'avons vu en Israël. Le début était merveilleux. Personne n'est venu avec son propre programme, mais au fur et à mesure que les années passaient, l'un et l'autre arrivaient avec leurs propres affaires. Puis vint le jour et l'heure où les deux hommes qui faisaient partie des espions et se tenaient dans la foi, dire « Nous sommes plus que capables de prendre possession du pays ». Ils purent traverser le Jourdain avec ceux qui avaient été préservés et virent de manière magnifique la terre promise. Pour eux, cela valait la peine de persévérer dans la foi, d'aller de l'avant, indépendamment de ce qui se passait à leur droite ou à leur gauche. Dieu a mené son plan jusqu'au bout. Avec qui? Avec ceux qui lui avaient fait confiance jusqu'au bout. Et ce n'est pas en vain qu'il est dit « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie ». La parole d'introduction parle déjà d'elle-même et nous ouvre les yeux. Nous pourrions remonter jusqu'au jardin d'Éden. Nous pouvons remonter jusqu'à Caïn et Abel. Nous pouvons parcourir toute l'histoire de la Bible jusqu'au dernier jour. Les deux se côtoyaient et ces deux choses se déroulaient parallèlement. Et c'est pourquoi nous devons toujours nous examiner pour savoir ce que nous sommes ou qui nous sommes. Notre Seigneur l'a dit lui-même. Où y aurait-il eu un prophète que vous n'ayez pas persécuté, un envoyé de Dieu que vous n'ayez pas tué? Et il a dit ainsi, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, qui a été tué sur l'autel des holocaustes. Tout le sang des serviteurs de Dieu a été versé.
J'ai été très impressionné lorsque Frère Rousse a également lu cela de notre Seigneur et Sauveur. Quel mal a-t-il fait? Pourquoi a-t-il dû tout endurer? Et vous savez, la chose la plus importante, c'est qu'il est resté silencieux. Il n'a rien dit et n'a rien dit surtout. Il n'a rien dit. Il est resté silencieux et cela donnait l'impression à l'extérieur que les gens avaient tous raison dans leurs accusations. Il ne dit rien contre ça. Il laisse tout passer. Tout passer. Donc, ça doit être vrai s'il ne dit rien. Non, pas encore. Loin de là. Il y a des gens qui marchent dans les pas du Seigneur, qui n'ouvrent pas la bouche, qui laissent tout passer. Je crois qu'il est écrit quelque part ici que Dieu va combattre. Pas seulement un homme, mais Dieu combat. J'ai lu quelques versets, mais ne nous y attardons pas. Je crois que Dieu a déjà dit ce qu'il voulait dire par la parole. J'ai à cœur de continuer à faire la comparaison avec Israël et l'Église, car je crois de tout cœur que tout ce qui est arrivé à Israël est arrivé de manière exemplaire pour l'Église. C'est ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 10. Donc, est arrivé pour servir d'exemple. Et si nous regardons l'Ancien Testament et son évolution avec l'Église, nous reconnaissons l'évolution donc, de l'Église du Nouveau Testament. Donc, il a voulu dire son évolution avec l'Assemblée. Dans l'Ancien Testament, nous reconnaissons l'évolution aussi de l'Église du Nouveau Testament. Je vais maintenant lire 2 Rois, chapitre 17. 2 Rois, chapitre 17, du verset 32. 2 Rois, chapitre 17, verset 32. Mais à côté de cela, ils adoraient aussi l'Éternel Dieu et se désignaient des gens parmi eux comme souverains sacrificateurs qui offraient pour eux des sacrifices dans les sanctuaires des hauts lieux. Ils étaient donc adorateurs de l'Éternel, mais en même temps, ils restaient serviteurs de leur Dieu, selon les coutumes des nations dont ils avaient été enlevés. Dans ce verset, il est davantage exprimé que ce que nous pouvons saisir sur le moment. D'une part, ils étaient en adoration, ils avaient un service divin avec Dieu, et d'autre part, ils adoraient des dieux étrangers. Des dieux étrangers, mais Dieu ne partage pas sa gloire avec personne d'autre. C'est un Dieu jaloux et il veut que nous lui appartenions entièrement. Et ne pas avoir des services divins tout en adorant d'autres dieux. Et il est dit ici ensuite au verset 34. Jusqu'à ce jour, ils continuent selon leurs coutumes de leurs origines. Ils ne rendent pas un culte correct à l'Éternel. Ils n'agissent pas selon ses statuts et ses ordonnances, ni selon la loi et les commandements que l'Éternel a prescrits aux descendants de Jacob, auxquels il a donné le nom d'Israël. Ils adoraient Dieu, mais pas de la bonne manière, car ils avaient d'autres dieux à côté de Dieu. Et nous avons constaté hier soir qu'Aaron a été le premier à faire une affaire personnelle et a dit, voici notre Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Pour nous, cela peut sembler tellement insensé. Et nous disons, comment un homme peut-il avoir été ainsi?
Et il peut arriver que nous fassions la même chose, mais sans nous en rendre compte. Au moment où nous nous attardons sur l'absurdité des autres, nous faisons la même chose, sans nous en rendre compte. Vous verrez qu'il en est ainsi. Nous poursuivons notre lecture au verset 35. Pourtant, l'Éternel avait conclu une alliance avec eux et leur avait expressément ordonné, vous n'adorez pas d'autres dieux. Vous n'adorerez pas d'autres dieux. Vous ne vous prosternerez pas devant eux. Vous ne les servirez pas et vous ne leur offrirez pas de sacrifice. Mais vous craindrez l'Éternel qui vous a fait monter du pays d'Égypte avec une grande puissance et à bras étendus. C'est devant lui que vous vous prosternerez et c'est à lui que vous offrirez des sacrifices. Si nous ouvrons dès maintenant 1 Corinthiens 10, vous verrez avec quelle préoccupation Paul a écrit à l'Église, pas seulement pour remplir de la place. Il a dit ici, dans 1 Corinthiens 10, verset 18, considérez l'Israël terrestre. Ceux qui mangent les sacrifices ne sont-ils pas en communion très étroite avec l'autel des sacrifices? Qu'est-ce que je prétends donc? Que la chair offerte aux idoles est quelque chose? Aucune idole est quelque chose? Non. Mais que les païens offrent les sacrifices qu'ils présentent à des démons, ou bien alors, frère Franck dit, ou alors à des esprits et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous entriez en relation avec les démons. Vous ne pouvez pas boire à la fois la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas être invité à la table du Seigneur et à la table des démons. Ou bien voulons-nous exciter le Seigneur à la jalousie? Serions-nous plus forts que lui? Comment Paul en arrive-t-il ici à dire que tous les sacrifices qui ne sont pas offerts conformément à la parole de Dieu et à ce qu'il a établi et fixé dans ses ordonnances sont offerts à qui alors? À qui? À qui? Ils sont offerts comme à qui? La question est plus grave que nous le pensons. Les gens de l'époque étaient sous l'impression, nous offrons les sacrifices, nous servons Dieu et nous offrons ici nos sacrifices. Non, ça n'allait, c'était pas en ordre. Et Paul dit, je ne veux pas que vous entriez en contact avec les démons. Vous ne pouvez pas être à la table du Seigneur et ou bien alors boire la coupe du Seigneur et ensuite la coupe des démons. Vous ne pouvez pas servir le Dieu vivant et en même temps servir ce que vous avez fait vous-même. Servir ce que vous faites vous-même. Et maintenant, vous pouvez dire, oui, est-ce que les démons sont là, sont à l'intérieur? Ce sont tous des objets morts, des rituels morts. Tout ce qui n'est pas de Dieu et ne vient de l'autre côté. L'homme ne fait que s'interposer et n'est qu'un organe d'exécution. Même chez nous, en tant que croyants, oui, nous sommes aussi concernés et nous devons nous laisser dire cela, car c'est écrit dans les Saintes Écritures. Pensez à Pierre, l'apôtre bien-aimé du Seigneur. Qu'a-t-il dit et qu'a-t-il dû se laisser dire? Où est-ce que c'est écrit? Dans Matthieu 16. Je pense que cela devrait se trouver dans Matthieu 16.
lorsqu'il a donné au Seigneur un bon conseil, et il était vraiment très bon et bien intentionné, n'est-ce pas? Matthieu 16, ici, le Seigneur venait de dire, tu es béni, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est là-haut dans les cieux. Et ensuite, il lui donne l'autorité, etc. Et il n'y a que quelques lignes seulement, quelques lignes là-dessus. Et là, il est dit du verset 21, Matthieu 16, verset 21. Dès lors, Jésus commença à indiquer à ses disciples qu'ils devaient aller à Jérusalem et souffrir beaucoup de la part des anciens, des souverains sacrificateurs et des scribes, et qu'il devait être tué et ressuscité le 3e jour. Au verset 22, Pierre le prit à part et se mit à lui parler en ces termes. Seigneur, que Dieu ne fasse pas cela, que jamais cela ne t'arrive. Pierre avait-il de bonnes intentions? De bonnes intentions, absolument. Très bien. Il était sincère, aussi bien qu'un ami pourrait le faire avec son meilleur ami. Il a pris à part. Il avait quelque chose de très spécial à lui dire. Et qui a parlé à travers lui? Qui a parlé par Pierre? Je poursuis ma lecture. Maintenant, il est écrit du Seigneur, au verset 23. Mais il se retourna et dit à Pierre, hors de ma vue, Satan, arrière de moi, tu es un piège pour moi, un scandale, car tes pensées ne sont pas tournées vers Dieu, mais vers les hommes. Elles ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Satan était caché dans les pensées humaines, car le Seigneur s'est bien adressé à Satan en disant « Hors de ma vue, Satan, hors de ma vue. » Il n'a pas dit « Hors de ma vue, Pierre », mais « Hors de ma vue, Satan. » Hors de ma vue. Tu ne parles pas de ce qui appartient divinement à la chose. Tu n'as pas de révélation par l'Esprit de Dieu sur ce dont il s'agit. Tu es sous une autre inspiration qui correspond au raisonnement humain. Et le raisonnement humain, dans les choses divines, nous voyons d'où il est inspiré. Nous voyons d'où ça vient. Si nous voulons mettre des raisonnements humains dans les choses divines, dans les choses de Dieu, il peut nous arriver que le Seigneur s'adresse à nous exactement de la même manière. Nous voyons maintenant pourquoi Paul exhorte ici l'Église de manière si pressante. Je ne sais pas si vous avez déjà lu cette parole avec attention. Et si vous lisez tout cela auparavant, ce qui se passe, et que vous arrivez à ce passage, considérez l'Israël terrestre. Il fait la comparaison avec Israël et l'Église. Ça, c'était dans 1 Corinthiens 10, verset 18, considérez l'Israël terrestre. Donc, nous avons lu à propos d'Israël. Ainsi, tout en adorant le Seigneur, ils restaient les serviteurs de leur Dieu. De quoi s'agissait-il? Et c'est justement ce que Paul a repris et c'est ce qu'il a voulu montrer à l'Église du Nouveau Testament dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 18. Ici, maintenant, dans 2 Rois, chapitre 17, nous lisons dans le dernier verset, verset 41. 2 Rois, chapitre 17, verset 41. Ces peuples ont donc été adorateurs de l'Éternel, mais en même temps, serviteurs de leurs idoles, même leurs enfants et les enfants de leurs enfants l'ont fait comme leur père jusqu'à ce jour. Qu'est-ce que c'était? Ce n'était pas un service
sans partage. Ce n'était pas servir le Seigneur sans partage, sans un cœur partagé, mais sans partage pour le Seigneur. Mais des choses personnelles ont été apportées et introduites dans le royaume de Dieu. Et je crois que le Seigneur nous a révélé sa parole dans ces derniers temps afin de retirer tout ce qui a été apporté dans le royaume de Dieu, infiltré dans le royaume de Dieu, mais qui n'y appartient pas, qui n'avait pas sa place dans le royaume de Dieu. Et si nous faisons aujourd'hui de quelque manière que ce soit une chose que Dieu n'a pas encore faite, c'est une action arbitraire de son propre chef dans le royaume de Dieu. Parce que quand quelque chose est fait, il faut que ce soit le Seigneur qui l'ait fait. Et nous pouvons même utiliser des symboles et des mots bibliques sans savoir sous quelle inspiration nous nous trouvons. Il vous suffit de lire 2 Rois 18 pour constater que les Israélites ont servi et sacrifié au serpent que Moïse avait dressé. Ils étaient aveugles dans leur sens. Ils ne savaient plus faire la différence. Ils ne savaient plus dans quel but cette chose avait été érigée à l'époque. Ils l'avaient mal compris parce qu'il manquait de discernement. Et puis il est dit ici, dans 2 Rois, chapitre 18, verset 12. Verset 12. Pour les punir de ne pas avoir suivi les instructions de l'Éternel, leur Dieu, et d'avoir transgressé son alliance, tout ce que Moïse, le serviteur de l'Éternel, leur avait prescrit, ils ne l'avaient ni écouté, ni mis en pratique. Ils ne l'avaient pas écouté et ne l'avaient pas mis en pratique. Et s'il y a jamais eu un temps, et ne m'en voulez pas, mais s'il y a jamais eu un temps où nous devons écouter attentivement ce que l'Esprit a à dire aux églises et a dit aux églises, car à moins que nous n'ayons donné toute notre écoute à Dieu, et ici il s'agit de comprendre, écoutez attentivement ce que l'Esprit a dit aux églises, car à moins que nous n'ayons donné toute notre écoute à Dieu, nous ne serons jamais capables de faire ce qui nous a été commandé. Et si en plus nous avons nos propres pensées, alors un autre esprit est à l'œuvre. Pendant que nous lisons et écoutons les prédications de frère Branham, il faut que le même esprit de Dieu vienne sur nous et nous éclaire. Nous devons écouter attentivement afin de comprendre et de pouvoir agir en conséquence et mettre en pratique. Tout le reste n'est qu'interprétation personnelle. Et puis le Seigneur doit peut-être nous dire à la fin, comme il l'a dit autrefois à ceux qui connaissaient particulièrement bien les Écritures, dans Marc chapitre 12, verset 24, n'est-ce pas parce que vous ne connaissez pas les Écritures et la puissance de Dieu que vous êtes dans l'erreur? Donc, il s'agit donc de plus que de la lettre que nous recevons extérieurement. Il s'agit de bien plus que cela. Mais il s'agit aussi de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, mais d'attendre que Dieu fasse ce qu'il a promis. De ne pas précipiter les choses, d'aller au-delà, mais d'attendre que Dieu fasse ce qu'il a promis. Et si quelque chose surgit, cela peut paraître aussi biblique que possible. On vient de me demander ce que je voyais ou comment je voyais les 7 tonnerres. Et vous savez, quand on a lu plus de 30 citations, j'arrive à une seule conclusion.
Et je ne dis qu'une très longue phrase. Je ne dis qu'une seule très longue phrase. Je vois les sept tonnerres dans le contexte et là où ils nous ont été écrits dans la Bible. Qui peut m'en vouloir pour cela? Dois-je les voir ici, là ou là-bas, d'une autre manière? Je ne peux les voir que là où Dieu les a placés. En attendant, il nous arrive la même chose qu'aux gens de la période des juges. Il s'est écrit dans le dernier chapitre des juges, au dernier verset. Chacun faisait ce qui lui plaisait et non ce qui était agréable à Dieu. C'est d'ailleurs un verset très important. Juge 21, verset 25. Vous pouvez lire combien de chapitres des juges il y a. Il y en a 21 en tout. Et le verset le plus court est peut-être le dernier, et c'est le 25e. Verset, il est écrit ici, dans Juge 21, verset 25. En ce temps-là, il n'y avait pas encore de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'est ainsi que cet homme de Dieu conclut ses chapitres. Si le Seigneur peut être roi parmi son peuple, alors chacun ne fait plus ce qui lui semble bon. Alors nous laisserons alors Dieu faire ce qu'il a décidé de faire. Et ce ne sera pas à nous de jouer, mais à Dieu d'accomplir sa volonté au sein de son peuple. Et comme nous l'avons lu ici dans le livre des rois, ils ont servi le Seigneur et ils ont aussi offert en même temps des sacrifices aux idoles qu'ils ont érigés. Dieu veut un cœur sans partage, qui n'est pas divisé, qui lui soit entièrement dévoué, consacré, entièrement qui lui appartienne complètement. Il ne veut pas que quelqu'un parle dans son plan. Il veut parler lui-même et veut que nous comprenions sa parole et que nous y répondions. Par quoi Israël est-il passé? Par beaucoup de choses. Cela s'est passé à droite et à gauche. Qu'il y ait eu un Balaam pour prononcer une malédiction ou d'autres qui ont apparu, et c'est ce que frère Branham traite ici dans cette prédication. Et cela lui a été dit autrefois par révélation. C'est écrit ici, il a dit, mais c'étaient les prophètes de l'Ancien Testament. Mais toi, tu es appelé à un ministère beaucoup plus élevé. En outre, tu as vécu davantage. Tu as reçu davantage de dons reçus. Tu as été appelé à prier pour les malades et à prêcher l'évangile, et ce de manière apostolique. Et cela de manière apostolique. Tu connais de plus grandes choses, de nombreux grands dons. Il a dit, pourquoi attends-tu que je te déplace à chaque fois avant que tu te déplaces? En quoi consiste ta récompense? Maintenant, entre parenthèses, j'avais donc péché, il veut dire, j'avais donc échoué. Il dit, alors, te souviens-tu de ce que je t'ai dit hier? Penses-tu à ce que frère Robertson a raconté dans son songe ou sa vision? Que tu as fait comme Moïse. Tu as oublié ta sensibilité pour le peuple. Tu as oublié l'appel auquel je t'ai appelé. Et si vous avez lu auparavant, voici tout de suite le début. Nous l'avons ici. Il est dit ici,
Ils se sont donc ligués contre Moïse et Aaron et leur ont dit, vous vous attribuez trop de mérite, car toute l'assemblée, tous, sans exception, sont saints, parce que le Seigneur est au milieu d'eux. Alors pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée du Seigneur? Lorsque Moïse entendit cela, il se prosterna sur sa face. Moïse s'était-il élevé? Ces hommes de Dieu s'étaient-ils élevés? Ou se tenaient-ils dans un mandat divin? Mais les autres dirent, vous revendiquez trop de choses pour vous-même. Toute l'assemblée est sainte, sans exception. Nous pouvons penser ainsi sur le moment, mais nous constatons néanmoins que Dieu finira par obtenir ce qu'il veut et qu'il suit un chemin avec son peuple. Toute action personnelle dans le royaume de Dieu n'est qu'idolâtrie. Tout ce qu'on fait de soi-même, sans avoir reçu une commission, c'est de l'idolâtrie. Et vous pourriez dire, oui, mais il y a une telle unité parmi eux. Caïphe et son adversaire se sont alliés contre Jésus. Et quand il s'agit d'une troisième personne, d'une tierce personne, ce n'est pas un grand exploit si les gens ne font qu'un. La question est de savoir en quoi ils sont d'accord. L'unité est-elle en accord avec Dieu, en conformité avec la parole de Dieu? Ou en quoi consiste cette unanimité? Je crois que l'Église revient au commencement direct maintenant. Et je crois que l'Église a connu une évolution depuis les premiers jours de l'Église du Nouveau Testament, à travers les premières semaines, les premiers mois et les premières années. Et je crois que toute l'Église, l'histoire de l'Église remonte son cours jusqu'aux dernières années, aux derniers mois, aux dernières semaines et aux derniers jours. De même qu'elle a commencé avec les premiers jours et qu'elle s'est ensuite transformée en semaines, en mois et en années, nous y revenons maintenant. Et de toutes ces nombreuses années, il restera alors des mois. Et après les mois, des semaines. Et après les semaines, seulement que des jours. Mais à un moment donné, avant le retour de Jésus-Christ, l'Église du Nouveau Testament doit être là où elle était au commencement. Pas 20 ans ou plus tard, mais au commencement, au début, dans les premières heures. Et dans le passage biblique en Actes des Apôtres 11, c'est probablement là que Pierre défend le baptême de l'Esprit pour les païens. Le baptême du Saint-Esprit pour les païens. Il y a cette belle parole ici, écrite dans la Bible de Luther. Attendez, laissez-moi lire ce passage ici. Peut-être que quelqu'un a justement la traduction de Luther ici. Il y a l'expression comme sur nous au premier commencement. Donc, pas seulement étendu au commencement, mais directement revenu à ce point de départ initial, au premier début, au premier commencement. Pas seulement de nombreuses années plus tard. Et nous avons vu ce qui s'est passé avec Israël. Et ce qui s'est passé, c'est ainsi que ça s'est passé aussi avec l'Église. Tout allait de travers. Et Dieu a eu beaucoup de mal avec Israël. Et il a eu beaucoup de mal avec l'Église. Et pourtant, il parle. Et nous l'avons entendu à maintes reprises. Je rétablirai, je restaurerai, je restituerai, dit le Seigneur, toutes les années que le rongeur, le dévoreur, la sauterelle et la chenille ont dévoré. Dieu restituera, rétablira, restituera totalement
Et comme nous l'avons mentionné hier soir, au début originel, il n'y avait de discussion sur rien. Tout était ordonné par Dieu. L'un n'avait pas besoin d'enseigner l'autre. L'Esprit de Dieu agissait selon la parole de Dieu parmi eux, parmi ceux qui servaient le Seigneur Jésus et le suivaient. Et vous pouvez lire les premiers chapitres des Actes des Apôtres. Il n'y a pas d'interruption. Il y a l'action de Dieu, un seul cœur, et ils sont un seul cœur, une seule âme. Les prières sont exaucées. Le lieu bouge où ils sont rassemblés. L'Esprit de Dieu se répand. Tout est là. Et je vous le dis, nous y reviendrons. Nous reviendrons à cet état. Et tout peut basculer. Mais c'est là que nous revenons par la grâce de Dieu. Directement au début initial. Pas à l'époque où Paul a dû faire face à ceci et à cela, où tous les problèmes et les difficultés sont apparus et où toutes les lettres ont dû être écrites. Nous aurons alors laissé tout cela derrière nous et serons revenus à ce point de départ. Et à ce moment-là, les choses que nous attendons avec impatience se produiront alors. Mais je me garderai bien de faire quoi que ce soit avant l'heure. Mon action est vouée à l'échec. Et l'action de tout un chacun arrivera tôt ou tard à son terme. Mais ce que Dieu a décidé de faire, il le fera lui-même. Et c'est là que frère Branham confesse qu'il était si débordé auparavant. Et tout à coup, il est resté seul comme un vagabond. Il a été abandonné. Il a dit, je suis monté et j'ai regardé dans l'obscurité. La nuit était froide. Je me suis dit, pensez donc, autrefois le Dieu Tout-Puissant m'a laissé diriger son église. Autrefois, il m'a laissé prêcher son évangile et voir que des âmes étaient sauvées. Des hommes et des femmes du monde entier sont venus me parler pour seulement me parler quelques minutes. Maintenant, je suis un vagabond ici. Personne ne veut de moi. J'ai froid. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que c'était? Toutes les masses avaient disparu et Dieu lui a révélé qu'il était resté seul. Qu'écrit Paul? Il écrit, tous m'ont abandonné. Que s'est-il passé? C'était la voix de Dieu. Qui est resté avec notre Seigneur lorsqu'il a été crucifié? Pierre a regardé de loin. Et lui aussi a dit, je ne connais pas cet homme. À l'heure décisive de la crucifixion, il ne reste personne d'autre que toi seul et moi, car c'est nous qui sommes crucifiés avec lui. Tout cela a un sens. Et puisqu'il a été question de David, laissez-moi vous lire un psaume précieux que David n'a pas écrit. C'est lui qui a chanté la plupart des psaumes. Mais ensuite, quelqu'un des Israélites est venu et a chanté un psaume et a inclus dans ce psaume David et ensuite aussi le fils de David, notre Seigneur, dans la prophétie. Mais écoutez ce qui est écrit ici. Psaume 89, verset 2. Psaume 89, verset 2. Je chanterai sans cesse les preuves de grâce de l'Éternel jusqu'à la génération la plus éloignée.
j'annoncerai à haute voix ta fidélité, car tu as promis, Seigneur, que l'alliance de la grâce serait établie pour l'éternité. Tu as établi ta fidélité aussi ferme que les cieux. J'ai fait alliance avec mes élus. Je l'ai juré à David, mon serviteur. Je rendrai ta descendance éternelle et j'établirai ton trône pour tous les temps. Vous pouvez lire encore et encore. Ici, il présente tout du point de vue divin, comme Dieu l'a effectivement planifié. Puis, du verset 20, en ce temps-là, tu parlais dans une vision à tes pieux. J'ai cédé le secours à un héros. J'ai élevé un élu au-dessus du peuple. J'ai trouvé David pour être mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte pour que ma main soit constamment avec lui et que mon bras lui donne de la force. Voyez-vous de quoi il s'agit ici? Je l'ai oint de mon huile sainte afin que, pour que ma main soit constamment avec lui et que mon bras lui donne de la force. Puis vient ici la prophétie concernant Jésus-Christ, notre Seigneur, au verset 27. Qu'il s'écrie vers moi, tu es mon Père, mon Dieu, le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. C'est une prophétie. Notre Seigneur est le premier-né parmi de nombreux frères. L'histoire de David, au cœur de l'histoire de David, s'inscrit l'histoire du salut de Jésus-Christ. Mais écoutez, tout cela ne s'est pas arrêté là. Plus tard, cet homme doit faire une confession, car David était dans la détresse. Et toutes les choses merveilleuses qui se trouvent au début des promesses de l'alliance, j'ai oint ma main, j'ai oint, etc. Je l'ai oint, ma main inconstamment sur lui, mon bras. Il semble qu'entre-temps, il n'en soit plus resté grand-chose. Quoi qu'il ait dit auparavant, que sa main était constamment sur lui. Et il est dit ici au verset 39. Et pourtant, tu as rejeté et tu as répudié. Remarquez le découragement dans lequel il est entré. Tu as exercé ta colère contre ton oint. Tu as rompu l'alliance avec ton serviteur. Remarquez-vous le désespoir qui se dégage de cette prière. Auparavant, nous avons lu, lui qui garde son alliance éternellement, aussi solide, sa fidélité est aussi ferme que les cieux. Et ici, dans le désespoir, il parle de rompre l'alliance. C'est peut-être ton impression et la mienne. Mais Dieu ne rompra jamais son alliance. Et ce qu'il a promis, il le tiendra certainement. Mais lorsque nous descendons si bas et que le désespoir est sur nous, tout ce qui sort alors de nos lèvres, que Dieu ne le pèse pas. Alors il est dit plus loin, au verset 40, tu as rompu l'alliance avec ton serviteur, tu as profané sa couronne, tu l'as précipité à terre, tu as détruit toutes ses murailles, tu as mis en ruine ses forteresses. Tout ce qui passe par là le pille. Il est devenu la risée de ses voisins. Et maintenant, voici l'une des choses les plus inconcevables pour toi dans le verset 43 et 44. Tu as élevé le bras de ses oppresseurs. Tu as rempli de joie tous ses ennemis. Tu as aussi tourné en arrière son épée aiguë. Tu ne l'as pas soutenu dans la guerre.
David, un homme selon le cœur de Dieu, qui savait manier l'épée, et nous l'avons lu hier au sujet de l'épée qui est tombée dans la main de frère Branham. Et l'épée, c'est, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Et c'est ici que cet homme doit s'exprimer et dire au verset 44, tu as aussi tourné en arrière son épée tranchante. À quoi sert une épée tranchante pour David si elle est tournée à l'envers? Que peut-il faire alors? Ses murailles sont abattues, ses adversaires sont remplis d'une grande joie et ils poussent des cris de joie dans leur palais. Et l'épée de David, l'homme de Dieu, est tourné vers l'arrière et il doit tout subir. Tout ce qui passe par là se moque de lui, puis passent leur chemin. Mais les choses ne sont pas restées ainsi. La page s'est tournée et Dieu a exécuté son plan initial par grâce. Et je crois que Dieu a une église sur terre. Et aujourd'hui, il ne s'agit pas d'un seul individu. Il s'agit de nous tous. Car au fond, l'église du Seigneur, c'est le corps de Jésus-Christ. Or, lorsqu'il est dit ici, toi aussi tu as tourné son épée tranchante à l'envers. C'est une bien triste image. Comment veux-tu, toi ou moi, aller au combat si Dieu a tourné son épée à l'envers? Cela ne peut signifier qu'une chose. Ne sors pas, car tu ne peux pas combattre ainsi. Ne va pas. Attends que l'heure de Dieu sonne. Que ton épée ne soit plus tournée à l'envers, c'est-à-dire presque vers toi-même, mais qu'elle soit à nouveau pleinement disponible. Attends l'heure de Dieu pour agir. Aucun d'entre nous, aucun de vous ne peut mesurer ce que David a dû endurer. Mais il avait des amis qui se tenaient à ses côtés, comme nous l'avons entendu dans la parole d'introduction. Et les autres disaient, tu es un enfant de la mort. Non, il était un enfant de la vie. Il était un enfant de Dieu, car le Seigneur l'avait choisi, l'avait oint. Sa main était avec lui. Maintenant, il devait suivre ce chemin difficile. Qu'en était-il de Jésus-Christ, notre Seigneur? Et c'est de lui que nous lisons dans Isaïe 53. Il était méprisé et évité par les hommes. L'autre traduction dit par les hommes, oui. Mais il était tellement honni qu'on ne pouvait plus le reconnaître. Il n'avait plus de forme ni de beauté. Et parfois je pense qu'un dénigrement peut aller si loin qu'on ne reconnaît plus l'homme. Malgré tout, malgré tout l'amour et la bonne volonté. Mais je veux vous dire une chose. Bien que notre Seigneur soit allé à la croix dans ce corps outragé, couvert de salive, sous les pires accusations et tout ce qui va avec, après la crucifixion, ce n'est pas un corps qui est ressuscité, sur lequel il y a eu encore de la salive ou une quelconque trace de ce qui lui était arrivé, à part les meurtrissures. Mais un corps glorieux, un corps de résurrection est apparu. Et je vous dis qu'il en sera de même pour les membres du corps de Jésus-Christ. Quelle que soit la manière dont nous sommes traités, ce qui compte, c'est comment nous sortirons de l'autre côté. Et lorsque nous en sortirons glorieux en tant que fils et filles de Dieu, alors nous ne voulons pas nous souvenir de notre état antérieur,
Mais remercions tout au plus le Seigneur pour cela. Et savez-vous qu'on ne peut et ne doit reprocher à aucun de ces hommes d'avoir tous agi uniquement dans le plan de Dieu. Dieu n'avait-il pas prévu la trahison et tout cela à l'avance? Les juges de l'époque pouvaient-ils décider autrement que ce que Dieu avait décidé? Quelqu'un pouvait-il agir différemment comme Dieu l'avait décidé? Non. Tous, chacun pour sa part, devait être intégré dans le tableau ou le concept général. Aujourd'hui, il n'en va pas autrement. Nous n'avons pas affaire à des hommes, mais à Dieu qui suit son chemin avec son peuple. Et comme cela lui est arrivé, il doit en être de même pour nous. Ne demandons pas à Dieu nos propres désirs, surtout pas des désirs particuliers, mais disons plutôt que ta volonté soit faite. Ne pensez-vous pas que notre Seigneur, dans le jardin de Gethsémani, oui, il était homme, il a mangé, il a bu. Et quand il a dit, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant, que ma volonté ne soit pas faite, mais que la tienne soit faite. Nous souhaitons tous que la coupe amère passe devant nous et que nous ne buvions qu'à la véritable coupe de la bénédiction. Les deux vont de pair et que Dieu nous accorde sa grâce. Voyez comme ici de David, d'abord il est souligné que Dieu a fait des promesses de grâce, a conclu une alliance pour l'éternité. Et les cieux ont loué son œuvre merveilleuse, etc. Et sa fidélité est comparable est ferme comme les cieux. Et je l'ai oint de mon huile comme mon élu. Ma main est continuellement sur lui, constamment sur lui. Oui. Où était-elle là maintenant? Dans sa détresse. S'il est écrit ici, ma main est constamment et continuellement sur lui. Nous pensons peut-être que lorsque tout va bien, alors la main de Dieu est avec nous, est sur nous. Et que lorsque tout va mal, elle n'est plus avec nous. Et c'est là que nous nous trompons. La main de Dieu est avec nous, avec toi et avec moi. Même si cela passe par les plus grandes profondeurs. Pourquoi notre Sauveur a-t-il dû s'exclamer sur la croix? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que ce n'était que des mots qui sortaient de ses lèvres? Oh, cela venait des profondeurs de son cœur. Il devait suivre ce chemin. Peut-être que moi aussi, peut-être que toi aussi, tu dois suivre ce chemin. Et si on continue ici à lire, vous pouvez tous le faire pour vous-même. Dieu a un chemin avec l'Église. Et je le répète, dans la Bible, nous n'avons pas affaire à l'histoire de Moïse ou à l'histoire de David, mais à l'histoire du salut. Car c'était le sens et le but de ces hommes envoyés par Dieu et qui ont parlé par l'Esprit de Dieu. Nous, en ce temps, nous sommes là pour écouter la parole de Dieu et attendre que Dieu lui-même fasse quelque chose. Et son action sera glorieuse à nos yeux. J'ai une confiance totale en mon Dieu et en ton Dieu, qui nous a appelés, qui nous a bénis, qui nous a révélé sa parole et sa volonté, qui nous a privilégiés devant des millions et des milliards de personnes. De même, Dieu achèvera l'œuvre commencée en toi, en moi et en tout son peuple pour le jour glorieux du retour
de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si la dernière phase, la dernière étape devait être très courte, à un moment, dans un endroit, Frère Branham parle effectivement de 30 jours. Pour ma part, tout cela n'est pas important. La longueur, ou bien la durée. Mais je sais une chose, c'est qu'avant l'enlèvement, l'Église aura la foi de l'enlèvement, recevra la foi de l'enlèvement. Et il se passera des choses grandes et puissantes. On ne parlera pas de choses grandes et puissantes, mais elles se produiront. Ça, c'est la grande différence. Et je vous prie d'attendre avec patience jusqu'à que cela plaise à Dieu de répondre et de se manifester en son temps. Il a un chemin avec son peuple. Et ce chemin, nous le suivrons avec lui jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue. Loué et exalté soit son glorieux nom. Amen. Amen. Levons-nous et prions. Père Céleste, dans ce service divin, je ne veux pas appeler les autres et leur demander s'ils veulent venir. Aujourd'hui, je veux venir et puissent venir tous ceux qui veulent venir et t'invoquer au Seigneur. Tu as fait un plan. Tu as un chemin. Tu as révélé ta parole. Seigneur bien-aimé, je te prie de nous donner la patience de persévérer. Et tu dis, mon juste aura la vie par la foi. Seigneur bien-aimé, ou bien alors vivra par la foi. Mon bien-aimé, Seigneur bien-aimé, comme un reste de ton peuple, avec tous ceux qui ne sont pas ici aujourd'hui ou qui ne peuvent pas être ici. Nous savons que tu as une voie, que tu guideras et que tu dirigeras glorieusement et que tu mettras ton plan à exécution. Et s'il semble que l'épée tranchante soit pliée, soit tournée, pliée ou tournée à l'envers, nous reconnaissons alors que nous ne devons pas partir en guerre, mais attendre. Mais Seigneur, tu es sur le point de remettre l'épée dans la main et de l'utiliser d'une manière sans précédent. Laisse-nous combattre le combat de la foi, non pas avec nos propres paroles et notre propre armure, mais avec la parole de Dieu et l'amour et l'armure de Dieu, jusqu'à ce que nous ayons vécu la victoire totale de Dieu et que nous soyons ramenés au commencement. Seigneur bien-aimé, aie de la patience et de la miséricorde avec moi, envers moi et envers nous tous. Prends-nous par la main et ramène-nous au premier commencement. Pas seulement aux années suivantes de l'Église primitive, mais à son commencement originel, à ses premières heures. Oh Seigneur bien-aimé, c'est ce que tu feras. Aussi certain que tu es l'alpha et l'oméga. Et comme il a été dit par révélation à ton serviteur et prophète, cela arrivera à la perfection dans l'amour divin. Sauveur, que ton amour divin, tel qu'il était en David et qu'il était en tous les vrais enfants de Dieu, et tel qu'il est en tous les vrais enfants de Dieu, que cet amour divin soit en nous et en chacun manifesté. Seigneur, nous croyons pour tous, nous prions pour tous et nous te demandons d'avoir ta voix avec chacun de nous et de ne jamais laisser passer sur mes lèvres quoi que ce soit qui puisse nuire à autrui. Donne-moi des paroles qui relèvent, qui aident, qui consolent. Que ce soit ta parole, Seigneur, qui sorte de notre bouche et soit une bénédiction pour les autres. Nous te remercions pour Golgotha, pour la puissance de ton sang, de ta parole
et de ton esprit. Tu te manifesteras glorieusement. Alléluia à ton nom merveilleux et saint. Accorde-nous la grâce, Dieu, de ne pas avoir deux choses à la fois. L'idolâtrie et le service divin. L'Esprit de Dieu et d'autres esprits. Mais que nous ayons un service divin pur et le Saint-Esprit afin que tu puisses te témoigner et te manifester comme le vivant et le véritable en ces derniers jours. Ah Seigneur, nous te louons et nous t'adorons dans le saint nom de Jésus. Alléluia. Amen. Der Bräutigam kommt, oh, denkt an sein Wort. Wacht, ihr Erlösten, wacht immer fort. Zu jeder Stunde, an jedem Ort. Wachet, der Herr kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegengehen. Der Bräutigam kommt, wer Rechtes bedenkt, hält seinen Blick zum Ziele gelenkt, nicht in das irdische Treiben versenkt. Wachet, der Herr kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegengehen. Der Bräutigam kommt, ihr wisst es zuvor, richtet nach oben Auge und Ohr, richtet den Sinn, die Herzen empor. Wachet, der Herr kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegengehen. Der Bräutigam kommt und wer unverletzt in seine Treue hält bis zuletzt, wird über Großes der einst gesetzt. Wachet, der Herr kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegengehen. Der Bräutigam kommt und holet die Braut, die sich auf Erden schon ihm vertraut, die auf sein Kommen stündlich geschaut. Wachet, der Herr kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen,
eifrig sein, im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegengehen. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein, im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr.